Hi, salut, bienvenue sur le podcast AGB. Cette semaine, sur l'émission, je parle de course à pied. Ben oui, c'est la première fois que je parle de course sur le podcast parce que j'ai commencé à courir dernièrement et j'ai décidé de partager mon expérience personnelle par rapport à la course. Mais avant d'aller plus loin, il faut comprendre que je ne suis pas un expert, je ne suis pas un spécialiste en course à pied. J'aime mieux référer à d'autres professionnels lorsqu'il vient le temps de pousser la machine dans la course à pied. Bon, pourquoi j'ai commencé à courir dernièrement? C'est parce que dimanche le 5 mai dernier, on a couru la course du 10 de cœur. On a couru un 5 km. Puis le 10 de cœur, c'est un événement qui est organisé par l'organisme Cardioforme. Puis tous les profits allaient à la réadaptation et la prévention des maladies chroniques par l'activité physique. Je pense qu'ils ont récolté plus de 100 000 $ en plus de tout ça. Puis Patricia, qui est une très bonne amie à Valérie, était ambassadrice pour la clinique Global MD. Donc, c'était juste logique pour nous de participer à cette course-là le 5 mai dernier. Puis c'était vraiment cool comme événement. On a vraiment trippé. Puis Val nous a inscrits à cette course-là à la fin du mois de mars environ. Val courait déjà auparavant, sauf que moi, je ne courais pas pantoute. Puis je me suis dit, fuck, faut que je commence à courir parce que clairement, je ne m'aimerais pas les jours après la course. Je vais avoir mal aux genoux, je vais avoir mal au dos, aux hanches, aux chevilles. Donc, je me suis dit, il faut que je commence à courir. Probablement que j'aurais réussi à courir un 5 km, mais je l'aurais fait tout croche. J'aurais eu mal les semaines après, puis je l'aurais fait dans un temps pas mal plus long que je l'ai fait dimanche le 5 mai dernier. Fait que Val nous a inscrits à cette course-là, puis je me suis dit, bon, ben, crime, faut que je commence à courir parce que je veux bien faire les choses. Puis en plus, je cherchais une manière d'augmenter ma dépense énergétique pour mon projet de transformation physique qui s'est terminé le 11 mai dernier. Puis avec ma blessure à l'épaule gauche, ben je cherchais une autre façon de bouger parce que j'étais un peu limité dans mes exercices encore. Fait que la course, c'était quelque chose qui m'intéressait de recommencer. Puis je me suis dit, bon, ben c'est un bon moment pour recommencer à courir. Puis, avant d'aller plus loin dans le podcast, je veux parler de mon expérience par rapport à la course. J'ai commencé probablement que, comme bien du monde au secondaire, on a des paliers à faire, les tests de paliers, puis pour se préparer à ça, ben on fait du jogging, puis on commence à courir. Fait qu'au secondaire, au travers les séances de hockey, ben je faisais de la course à pied, mais rien de vraiment trop intense, OK? Puis, ça a commencé en 2011, parce qu'en 2011, mon chum Mike puis moi, on a fait la traversée du lac Saint-Jean en chaloupe à rame. Donc, les gens d'Alma et les environs, et même les gens de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, savent probablement c'est quoi la traversée de chaloupe à rame. En fait, c'est une grosse chaloupe, on est deux là-dedans avec des rames. Puis le but, c'est de ramer le plus vite possible selon une distance. Puis il y avait plein de courses préparatoires, puis il y avait la course finale qui était le 2 juillet 2011, c'était la journée de ma fête. Je fêtais mes 19 ans en traversant le lac Saint-Jean, en fait, une partie du lac Saint-Jean. Fait que c'était quand même assez cool comme journée. Puis, c'est son courant. On ramait un 42 km. Puis, ça prenait à peu près 5-6 heures, si je me rappelle bien. C'est quand même assez intense comme événement. T'es tout croche dans la chaloupe, t'as mal partout. Mais bref, c'était vraiment cool. Puis, j'avais 19 ans dans le temps. Puis, à ce moment-là, je m'entraînais déjà en musculation. Mais à partir du mois d'avril 2011, ben, il a fallu que je commence à courir un petit peu plus parce que la chaloupe à rame, ça demande beaucoup de force, beaucoup d'endurance musculaire, mais un bon cardio. Puis là, il fallait commencer à se préparer avant nos sorties de rame. Fait une des bonnes façons d'augmenter son cardio dans ce temps-là, ben, c'était d'aller courir dehors. Fait qu'à ce moment-là, je courais des 12, 13, 14 kilomètres. J'étais quand même capable de courir des longues distances. Puis à l'époque, ben, je n'avais pas de montre intelligente. Le iPhone, j'avais un iPhone, mais je courais pas avec. Je courais avec un vieux iPod Nano, tu sais, les petits iPods carrés où on mettait de la musique manuellement dedans, avec des écouteurs avec fil qui tombaient tout le temps quand tu cours. Là, maintenant, on a des AirPods, on a des écouteurs qui tiennent dans les oreilles, mais en 2011, des écouteurs qui tenaient dans les oreilles, ça n'existait pas. Fait que c'est ça. Je courais comme ça. Puis c'était quand même cool, tu sais, j'avais pas de douleur, j'étais plus jeune aussi. Je jouais au hockey à l'époque, fait que j'étais quand même en shape dans le temps.
Fait que j'ai couru jusqu'à la journée du 2 juillet. Ben là, on fait notre traversée. Puis après ça, je retourne au gym. J'arrête de courir parce que là, on avait fait beaucoup de cardio. J'étais un peu fatigué de tout ça. Fait que j'ai continué à m'entraîner en muscu, mais la course a arrêté là. Puis de 2011 à aller jusqu'à 2020, je n'ai pas bien couru. Peut-être une coupe de tests à l'UQAC là, dans le temps du bac en kin, mais pas vraiment de course là, à dire que je cours sur une base régulière. Puis là, en 2020, la pandémie est arrivée. Je pense qu'on se rappelle tous de où est-ce qu'on était au mois de mars 2020. Puis là, comme bien du monde, on est confiné, on peut plus aller au gym, faut s'entraîner à la maison avec des défis en ligne, avec des entraînements sur YouTube. La plupart d'entre nous, on n'avait pas bien d'équipement à la maison, à part les gens qui étaient équipés avec des home gym, mais nous, on avait comme des poids libres qui allaient jusqu'à 10 livres, des bandes élastiques, un tapis, un ballon, puis une coupe de gogos de même, mais rien d'extraordinaire. Fait que là, mois de mars 2020, on est confiné. Puis là, l'été arrive, on veut aller dehors parce que là, on peut pas voir nos amis, puis on peut pas être en contact avec des gens. Fait que comme ben des Québécois, on a commencé à courir. Puis j'ai fait ça en cabochon parce que je courais plus pantoute depuis 2011. Puis là, comme ben du monde, t'as le goût d'aller dehors, t'as le goût d'aller prendre l'air, puis te défouler un peu parce que c'était pas une période tant le fun que ça. Fait que je me souviens, la première course qu'on a faite, bang, 5 km, Val puis moi, on s'en va courir, je me rappelle. On se clenche un 5 km. Fait que là, c'est quand même intense, un 5 km direct en partant, la première course de la saison sans aucune préparation. Parce qu'il faut comprendre que, comme la course à pied, toutes nos structures, que ce soit nos hanches, nos genoux, les ligaments, nos tendons, vont absorber jusqu'à 3 fois notre body weight. Fait que si moi, je pèse 200 livres, fois X nombre de distances, fois X nombre de pas, à chaque impact que notre pied va au sol, ça fait quand même beaucoup de stress au niveau articulaire. Fait que c'est pour ça que les gens se blessent. C'est qu'on est capable de courir un 5 km sans nécessairement, tu sais, les gens qui sont en shape, qui sont quand même en bonne forme physique, on serait capable de courir un 5 km sans se préparer, sans faire de quoi qui est graduel. C'est juste qu'on va être déboîté, on va être tout croche, puis on va être magané, tu sais. Fait que c'est pas ça le but non plus. C'est pour ça que c'est important de commencer graduellement. Puis tantôt, j'ai expliqué comment est-ce que j'ai commencé graduellement. Fait que là, pandémie arrive, bang, on court en malade. Je me rappelle, la première semaine, j'ai couru 3 fois 5 km. Fait que c'est 15 km de volume dans ma semaine, direct en partant. La semaine 2, même affaire. Semaine 3, même affaire. Puis après ça, après 3-4 semaines, je me dis, que je suis scrap de partout, j'ai mal aux genoux, j'ai des périostites, j'ai mal au dos. Puis là, je suis comme, j'essaie de continuer à courir, j'essaie de changer une coupe d'affaires parce que je me rends compte que j'ai fait ça en cabochon. Fait que là, il est un peu trop tard, j'ai mal. Fait que là, il faut que je diminue la course. Puis entre-temps, là, les gyms réouvrent pendant l'été. Après ça, le vélo de montagne arrive, tout ça. Fait que je commence à faire d'autres activités, puis j'arrête de courir. Puis là, je me dis, je ne suis pas fait pour courir. J'ai trop de masse musculaire, ce n'est pas fait pour moi. La course, c'est pas bon pour les genoux. J'ai pas une shape de coureur. Puis toutes des croyances limitantes que je me mettais dans ma tête que la course, ce n'est pas pour moi. Sauf que j'ai juste fait ça tout croche. Tu sais, j'ai cordonnier mal chaussé. Là. Dans mon cas, c'était un peu ça. Je savais qu'il fallait que je commence graduellement, sauf que à l'époque, j'avais juste le goût de courir puis me défouler. Mais c'est arrivé, puis c'est derrière nous, mais bref. Fait que c'est un peu ça, puis après ça, aussitôt que la pandémie s'est terminée, là, les gyms réouvraient, les gyms ont réouvert, puis là, j'avais d'autres projets, puis là, j'ai arrêté de courir tout simplement. Jusqu'en 2024, il y a à peu près 6 à 7 semaines, quand Val nous a inscrit à cette course-là. Fait que je me suis dit, bon, là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais clairement commencer de façon intelligente. Qu'est-ce que j'ai fait pour commencer la course? C'est que les premières sorties, j'avais pour but juste d'augmenter ma dépense énergétique, donc d'augmenter mon nombre de pas dans ma semaine, de juste faire un peu des intervalles. Fait que je me suis dit, les premières sorties, clairement, c'est pas là que je vais courir des longues distances. Je vais courir des intervalles pour augmenter ma dépense énergétique pour perdre plus de gras. Fait que les 2 premières semaines, c'était des intervalles. 30 secondes de course, 30 secondes de marche, 1 minute de course, 1 minute de marche. Fait que je variais des intervalles comme ça, puis j'allais vraiment au feeling. Je pars avec mes écouteurs. Bon, OK, aujourd'hui, je vais faire du 30 secondes de course, 1 minute et demie de marche. Fait que je faisais des intervalles. Puis je sortais à peu près 2 à 3 fois par semaine en intervalle, pas plus que ça. OK? Fait que j'y allais vraiment graduellement. Puis après ça, nous, en face du gym, on a la piste d'aéroport, puis ça nous donne à peu près un 2 points, presque un 3 km, là, tout dépendant de où on part.
Fait que là, après mes entraînements, ben là, je me suis dit, je vais aller faire des courses comme un 2 km. Fait que au début, je faisais encore des intervalles, mais à un moment donné, je me suis dit, crime, je vais le courir au complet. Fait que là, j'ai fait un 2 km. Après ça, j'ai fait un 2,5 km, un 3 km. Puis là, à un moment donné, j'ai commencé à courir, puis je n'avais plus mal. Fait que je courais, ça s'est fait graduellement. J'avais pas mal aux genoux, j'en avais pas mal aux chevilles. Toutes mes structures allaient super bien. Puis je prenais goût aussi à courir parce que ça me faisait du bien, ça faisait sortir du gym, ça me faisait prendre l'air dehors, puis après ça, le beau temps arrivait aussi. Fait que je prenais goût à aller prendre l'air dehors, courir, puis augmenter mon cardio. Puis le feeling d'avoir chaud puis d'être essoufflé, ben moi, j'ai toujours aimé ça. Fait que c'était comme le parfait mix pour moi. Fait que j'ai commencé des 3,5, 4, jusqu'au temps que, à un moment donné, je cours un 5 km parce que j'avais l'énergie ce soir-là pour courir. By the way, j'aime bien ces temps-ci courir le soir vers 8h15, 8h30 après la routine. Je trouve qu'il fait encore clair dehors. C'est un beau temps de l'année parce que pour une fois que le soleil se couche vers 9h, 9h15 de ce temps-ci, c'est quand même le fun. Mais ça, à toutes les fois que je regarde à ce temps-ci de l'année, je regarde toujours à l'extérieur vers 8h30, 8h45, je me dis crime que c'est le fun. Puis là, je dis à ma blonde, ben, les gens qui viennent souper, je dis, hey, regarde dehors, il fait beau, puis il fait clair, puis il est comme 9h, puis là, le monde, ils me disent tout, est-ce que t'es bonhomme quand tu radotes de même? Mais bref, ça n'a pas rapport. Mais encore, on se ressente, OK? Fait que là, j'aime ça courir tard le soir, parce que ça me fait du bien, c'est tranquille. Mais bref. Fait que j'ai commencé graduellement comme ça, jusqu'au temps que le 5 km arrive à la course du 10 de cœur, puis ben on a couru un 5 km, ça a super bien été, on s'est quand même bien classé, ma blonde puis moi, puis c'était un super événement, puis c'était le fun. Puis là, ben après l'événement, je me suis dit, je vais arrêter de courir parce que c'est beau, là, l'événement est fait, sauf que là, je me suis rendu compte que j'allais quand même courir les jours après parce que ça me faisait du bien. Encore des 4, des 5 kilos. Puis là, mon but, c'est d'augmenter mon temps sur un 5 km. Fait que là, je l'ai rentré en bas là, je fais du 4,50 à peu près. Sur un 5 km, je le cours en 4,50 en moyenne. Écoute, il y a des gens qui courent, probablement des gens qui écoutent ce podcast-là, qui courent du 3,40 du kilomètre. Mais pour moi, c'est un gros win d'être capable de le rentrer en 24 minutes à peu près, là. Fait que je suis bien content de ça. Mais bref. Fait que mon but, c'est d'augmenter ça puis de faire des petites distances. Fait que c'est un peu ça mon expérience vraiment résumée en à peu près une dizaine de minutes par rapport à la course à pied. Puis pourquoi j'ai décidé de parler de course à pied sur le podcast, c'est que si aujourd'hui je pouvais choisir, puis je n'avais pas le choix de choisir entre le gym puis la course à pied, ben moi je suis un gars de gym, je suis un amateur de muscu, j'aime le strength training, j'aime le weightlifting, puis c'est vraiment dans moi, puis évidemment que je choisirais la muscu. Sauf que probablement que je n'aurai jamais ce choix-là à faire. Fait que j'aime bien compléter avec la course. De ce temps-ci, j'aime bien ça. Peut-être que je vais courir tout l'été, ça va me faire du bien, puis peut-être que je vais être capable de recourir l'été prochain. Je me mets aucune pression avec ça. C'est juste que dans la vibe dans laquelle je suis présentement, courir, ça me fait du bien, puis j'ai tellement de projets dans la tête, puis ça brasse beaucoup au gym que quand je m'entraîne au gym, c'est que bon, ben, tu vois des clients, tu vois des membres, tu vois tout ce que tu as à améliorer parce qu'on veut toujours améliorer les choses. Puis là, tu vois que les barres sont pas rangées, tu veux les ranger, tu veux mettre ça propre, tu réponds à tes clients, tu fais tu t'assures que tout le monde est bien. Fait que finalement, pendant ton heure d'entraînement, tu as ta musique sur tes oreilles, mais tu gères un peu tout en même temps. Tu sais, fait que tu décroches moins. Puis moi, avant que je me blesse à l'épaule, ben la manière pour moi de décrocher, c'était d'aller jouer au hockey à 8 heures le soir. Parce que là, t'es pas dans le gym, tu décroches, tu penses à d'autres choses, puis tu te défonces pendant 1h15 de game de hockey. Ça me faisait vraiment du bien, puis ça me vidait ma tête. Sauf que là, avec la blessure, ben là, évidemment, je suis revenu au gym, faire de la rehab, faire des jambes. OK, c'est le fun de recommencer l'entraînement, sauf que je n'avais plus ce que j'étais allé chercher dans les mois précédents qui me fait vider ma tête, qui me fait penser à autre chose. Parce que oui, le gym, ça me fait encore du bien, puis c'est encore en moi, sauf que la réalité aujourd'hui, c'est que j'ai une business à gérer au travers de tout ça. Fait clairement que c'est pas la même chose que quand j'avais 15 ans, que je m'en vais au gym, que je pars de chez mes parents avec mon pré-workout, puis après avoir écouté 45 minutes de Ronnie Coleman qui force en malade, là, je m'en vais au gym dans le temps, au physique action, pendant 2 heures de temps, pousser de la fonte, je reviens, je me suis libéré, c'était comme, je me suis défoulé, j'étais pas chez nous, j'étais pas dans mes affaires, ça me fait du bien là. Le gym, c'est un peu comme notre deuxième maison, fait que c'est un peu moins ça aujourd'hui. Fait que je cherchais d'autres choses pour m'évader, façon de parler. Fait que la course a tombé à point
dans la phase où ce que j'étais avec la blessure puis avec mon besoin de me vider la tête. Fait que quand je pars courir le soir à 8h15, je me mets ma musique sur mes oreilles puis je pense à rien pendant 30 minutes puis ça me fait tellement du bien. Fait que c'est une grosse raison pourquoi j'aime ça courir en ce moment. Puis si toi aussi tu aimerais ça commencer à courir, ben on va pouvoir te donner des conseils graduellement pour augmenter la course, même qu'il y a des super bons programmes qu'on est capable de trouver sur Internet. Il y a des livres. J'en ai un qui m'échappe, là, un livre bleu, Apprendre à courir ou whatever. Là, ça, c'est bon. Tu as la clinique du coureur qui font des bons programmes, des bonnes capsules. Fait que, tu sais, quand on veut commencer à courir un 5 km, je pense qu'il y a plein de techniques, plein de stratégies super efficaces pour commencer à courir ton premier 5. Faut juste faut juste avoir le goût de courir puis le faire pour les bonnes raisons. Mais si toi, tu veux commencer graduellement, dis-toi que moi, je me blessais tout le temps, j'avais mal, puis j'ai juste fait une approche différente, puis ça a très bien fonctionné. Bon, la course, c'est que, pourquoi j'ai décidé de parler de ça, c'est que j'avais des croyances limitantes par rapport à la course, que moi-même, je me suis imposé, que moi-même, j'ai créé, alors que c'était juste dans ma tête. Parce qu'avant de commencer à courir de façon intelligente, je le répète, il y a 6 semaines, je me disais que la course, c'était pas pour moi, puis que je n'avais pas une shape de coureur. C'est vrai que si tu compares avec, moi j'ai un de mes chums, JB, peut-être qu'il écoute le podcast en ce moment, qui est le chum à Pat, qui est une des meilleures amies à Val. Ben, JB, en tout cas, il est grand, il est très grand, très mince, puis Christy, il a une shape de coureur, là. Lui, 10 km, il a dû rentrer à un pace de 3,40. Fait que clairement qu'il y a des gens qui sont plus prédestinés ou bien ils sont plus faits pour courir selon leur morphologie, selon leur shape. Tu sais, tu parles d'un gars qui était lancé, il va être capable de courir des super longues distances, puis il va courir 3 fois plus vite que moi. Mais ça m'empêche pas de, moi, être capable de courir. Comme cette personne-là, ça l'empêche pas non plus de faire un peu de muscu. C'est juste que moi, probablement que ma prédominance va être en gym. Je vais être plus fort que lui dans le gym, va être plus fort que moi à la course et l'inverse. Mais c'est juste que je pense qu'il y a beaucoup de croyances limitantes qu'on se met dans notre tête en ce moment. Fait que si en ce moment, tu écoutes le podcast, tu te dis, ben moi, j'aimerais ça courir, mais c'est pas fait pour moi. Ou j'aimerais ça commencer à m'entraîner, j'aimerais ça faire du circuit training, j'aimerais ça venir faire le Burning Club chez nous, ben t'as venu t'entraîner en programmation personnalisée avec nous chez nous. Tu dis, ben, c'est pas fait pour moi, mais j'hésite, puis je suis pas sûr. C'est juste des croyances puis des pensées que tu mets dans ta tête qui sont souvent non fondées. Fait que, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé ça de ma tête. J'ai fait un reset. Je me suis dit, OK, pourquoi je ne pourrais pas courir comme ben du monde dit, pourquoi moi, je pourrais pas faire ce type d'entraînement-là? Pourquoi moi, j'ai des croyances limitantes dans ma tête qui m'empêchent d'aller plus loin, qui m'empêchent de prendre soin de ma santé, qui m'empêchent d'aller m'abonner dans un gym? Je pense qu'il y a un frein puis il y a une barrière que beaucoup de gens se mettent par rapport à différents types d'activités physiques. Là, moi, c'était mon expérience par rapport à la course, mais il y a des gens que c'est par rapport à l'entraînement, par rapport à faire un sport. Bien, souvent, quand on se met ces barrières-là, ça nous empêche d'aller plus loin, ça nous empêche de progresser, puis plus vite on s'enlève ces barrières-là dans notre tête, plus vite on va progresser, plus vite on va devenir la version 2.0 de nous-mêmes. Fait que ce que je veux que tu retiennes avec le podcast, c'est que si en ce moment-là, tu penses que tu as des croyances limitantes qui t'empêchent de faire un sport ou une activité physique, dis-toi que si tu fais les choses comme il faut ou que tu consultes des professionnels qui vont t'aider, qui vont t'encadrer de la bonne manière, ben ces croyances-là, tu vas les enlever petit à petit. Puis tu vas te rendre compte que tu vas tomber en amour avec le sport que tu avais le goût de faire ou l'activité physique ou le type d'entraînement que tu avais le goût de faire. Parce que je pense que le corps humain, peu importe ton physique, peu importe ta morphologie, peu importe ton poids corporel, peu importe n'importe quoi, le corps humain, c'est une machine qui est merveilleuse, qui est capable de faire bien des choses. Puis, c'est pas parce que tu es plus pesant que tu peux pas courir. C'est pas parce que tu es en surpoids puis tu peux pas aller au gym. C'est juste des croyances qu'on se met dans notre tête. Il faut juste enlever ça. Il faut juste se mettre des objectifs concrets, smart, qui viennent vraiment nous chercher en dedans de nous, puis qui viennent chercher des émotions, puis des fois on a peur un peu de faire les choses. Puis dis-toi en ce moment, là, si tu hésites à aller faire t'abonner dans un gym, aller faire des entraînements de circuit, whatever, puis ça te fait peur un peu, puis tu as un petit thrill en dedans de toi, dis-toi que c'est une bonne chose que tu le fasses. Parce que si tu fais des moves, puis tu dis « Ah, moi, t'es au-dessus de tout ça », puis ça vient pas chercher une petite émotion en dedans de toi, c'est probablement un signe que tu t'es pas si prêt que ça à t'investir, puis tu le fais pas tant que ça pour les bonnes raisons. OK? Fait que
C'était mon point aujourd'hui par rapport à la course à pied, par rapport à le fait d'enlever ses croyances limitantes. Donc, j'espère que ça t'a appris des choses. J'espère que ça peut t'inspirer. Fait que merci d'avoir écouté le podcast de cette semaine. Puis avant de te laisser, j'aimerais ça que tu prennes le temps de laisser un 5 étoiles sur Spotify, un 5 étoiles sur Apple Podcast. Abonne-toi à la chaîne YouTube aussi. Puis abonne-toi à ma chaîne Spotify. Là, j'étais à un objectif de me rendre à 1000. Il me manque à peu près 80 abonnés là, sur Spotify. Fait qu'on craint ça au max là, pour me rendre à 1000 d'ici la fin de l'année. Puis on laisse des reviews. Puis après ça, on partage l'épisode à des membres de ta famille, des collègues de travail, des gens qui pourraient bénéficier de ces conversations-là que j'ai avec moi-même dans des podcasts solo comme ça ou avec d'autres invités. Donc, merci d'avoir écouté le podcast, puis on se dit dans un prochain épisode. Bye!